qui sont en analyse. Évidemment, les procédures les plus inquiétantes sont celles qui se déroulent devant la Haute Cour de justice, pour les raisons que j'ai évoquées, qui tiennent au fait que la Haute Cour de justice n'est pas à proprement parler à une juridiction indépendante. Elle est, comme vous le savez, insusceptible de recours, ce qui est déjà en soi très inquiétant. Elle est composée de personnalités qui ne sont pas des magistrats professionnels et qui, en ce sens, ne sont pas garants d'une indépendance structurelle. Et elle est un organe qui est très politique. Donc ces recours-là, sans rentrer, comme vous avez dit, dans le détail, sont au stade de l'instruction. Des éléments que nous avons pu collecter, certains dossiers sont en train de se terminer dans leur instruction, même si on a du mal à comprendre comment des dossiers aussi peu structurés pourraient être envoyés devant un tribunal. Mais justement, tout l'effort qui est fait par les avocats du collectif, c'est d'espérer que des non-lieux vont être rendus. Et vous savez qu'il porte sur des charges qui sont essentiellement des charges politiques de gestion alléguée ou de détournement allégué. Ensuite, on a, d'une manière assez inquiétante, des procédures qui ont mis en cause des journalistes que nous sommes en train de documenter. Alors, par exemple, l'enjeu de cet échange informel, c'est aussi de pouvoir dire que, au-delà des procédures les plus visibles, qui portent sur les personnalités les plus connues du Sénégal, quand on observe finalement un climat régressif en termes de liberté, il touche aussi parfois des citoyens qui sont exposés, des journalistes, des artistes qui voient leur liberté d'expression mis à mal. Et c'est parfois aussi l'objet de ces conférences avec des journalistes ou de ces communications qui permettent de collecter encore davantage d'éléments. Donc on a eu des exemples de journalistes. Et il y a des cas qui nous inquiètent particulièrement. Le cas d'un ministre dont un rapport médical a établi assez fermement que sa condition de santé ne permettait pas à ce qu'il soit maintenu en détention et qui semble pour autant avoir été maintenu en détention le temps qu'une contre-expertise vienne statuer, ce qui est assez étonnant puisque quand une expertise médicale dit qu'une personne n'est pas en état d'être maintenue, elle devrait être libérée. Donc comme Monsieur le ministre vous l'a dit, je pense que ce qui est au centre du jeu aujourd'hui, au-delà de cette transition démocratique et de la vie publique du Sénégal, qui est quelque chose sur lequel nous, observateurs étrangers, on ne se prononce pas, mais c'est une certaine image de la façon dont la justice est rendue dans ce pays, qui conditionne les accords, le tourisme, le développement et l'image globale qu'on peut avoir du fonctionnement de la société.